Ouais, salut à tous. Salut à tous ceux qui sont là, ceux qui seront là, ceux qui seront là plus tard. On démarre. Alors, oui, c'est assez spécifique la manière de traiter l'information qu'on a à propos de notre environnement. Alors oui, on propose tout simplement d'être là le 6, le 7 et le 8 septembre 2021, effectivement pour un rassemblement d'êtres humains qui auraient compris quelque chose sur leur propre vie, leur propre humanité. Alors, on n'est pas là depuis hier, on est là depuis le début des Gilets jaunes, réfléchissant, je vais dire, parce que c'est important de réfléchir. Et monsieur moi-même et moi-même, et le grand tout, bien sûr, avons eu toute une autre réflexion face effectivement au fait que on a des élites et qui nous accablent. Ils nous accablent, ils font la pluie, le beau temps, j'en passe, c'est des meilleurs. Et malheureusement, on se rend bien compte que c'est très difficile de leur échapper. Et on se rend bien compte que c'est très compliqué. Ils ont des espèces de logos qu'on arrive à reconnaître, plus ou moins, à travers l'histoire de l'homme et de l'humanité. Voilà. Ils nous plongent effectivement dans une nuit noire avec leur logo, j'en passe et des meilleurs, sans arriver à comprendre comment on fait pour s'en débarrasser. On n'y arrive tout simplement pas. Mais quand je dis vraiment pas, on n'y arrive pas du tout. Voilà, il faut bien s'en rendre compte. Et c'est pas en allant gueuler au supermarché que ouais, on veut juste retourner au café ou fondamentalement on s'en sort. Alors la réflexion, elle est tout autre. C'est qu'est-ce qui se cache derrière ce type de logo, cette forme d'intelligence et de compréhension qui est de l'ordre à dominer absolument tout le monde sur cette planète, voilà, qui ressemble à ça, voilà, et qui, au bout du compte, nous met une raclée monumentale. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle connaissance on en a? Et qu'est-ce qui nous impose ce schéma de structure sociétale? Parce qu'on se rend bien compte que ça ne date pas depuis hier. On a affaire à une espèce de pyramide sociale depuis perpète les oies. Et ça remonte à des âges très, très reculés. Alors, la réflexion, c'est effectivement d'où vient ce savoir, cette connaissance, quel est ce type de compréhension et comment on fait pour arrêter le carnage qu'on est en train d'encaisser et cette espèce de raclée qu'on subit tous fondamentalement. Donc, comment on fait pour arrêter le massacre? Alors, on se retrouve avec effectivement leur logo, effectivement leur compas, leurs équerres, leurs pyramides, j'en passe et des meilleurs. Et donc, on se retrouve avec une figure géométrique qui est donc celle-là. Et on se rend bien compte que c'est le schéma structurel de notre société. Si, effectivement, l'histoire, c'est des faits, rien que des faits, on doit s'apercevoir une chose, c'est que le contrôle par hiérarchisation pyramidale, c'est-à-dire la formation de civilisation en mode pyramide, c'est ce qui a conquis la totalité de notre planète. On s'aperçoit qu'effectivement, il y a des pyramides sur cette planète qui ont près de 30 000 ans. Donc, ce savoir, il est là depuis quasiment aussi longtemps. Et si j'essaye de remonter à 30 000 ans l'histoire de l'homme, on ne ressemble pas à grand-chose. Tandis que ces gens-là qui connaissent le savoir, ils font des pyramides. C'est un peu merdique. Donc, du coup, forcément, ce pas des gens comme déduction faite. Donc, on s'aperçoit qu'à travers l'histoire, le temps, patati patata, il y a tout un tas de vestiges qui sont là et il faut avoir une autre réflexion de simplement file-moi du pouvoir d'achat et je veux juste retourner au restaurant. C'est juste ça. Donc, j'ai fait beaucoup de live. Là, j'essaye d'en faire un cours pour pouvoir les distribuer dans les groupes pour comprendre comment j'ai réfléchi et comment on en arrive là et comment, avec les contacts des autres, on arrive à avoir un tel raisonnement. Donc, si en vérité on se prend une raclée, c'est pas la raclée qu'on reçoit qu'il faut prendre leçon, mais bien de la forme d'intelligence qu'il nous l'a donnée. Alors, il nous lègue une espèce de superbe pyramide, on va dire, il y a plusieurs millénaires. On ne sait pas comment elle s'appelle, on dit que c'est les bâtisseurs ou j'en passe, c'est des meilleurs. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces bâtisseurs, j'en passe, c'est des meilleurs? À l'époque où aucune de nos nations, aucune de nos civilisations, il y a plus de 30 000 ans, ne porte le nom, il n'y a pas de pays, il n'y a rien du tout, il y a quoi que ce soit. Et on se retrouve avec le premier type de civilisation qui
bien sûr, nous met une raclée monumentale et érige ce type de civilisation comme modèle sociétal. Particularité de cette pyramide, une en particulier, Khéops, la porte, c'est qu'elle possède toute la mathématique de l'univers. Mais la mathématique d'un objet, effectivement, la mathématique d'un objet, effectivement, elle correspond à l'objet en lui-même dans sa formulation. C'est-à-dire, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Alors, pourquoi foutre absolument toute la mathématique de l'univers dans un seul volume? On aurait pu choisir une sphère, un rond, machin chose, ceci, cela. Voilà. La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Parce que tout simplement, pour calculer une pyramide, je n'utilise pas la même formulation que pour calculer une sphère. Je n'utilise pas la même formulation que pour calculer un cylindre. Du tout, du tout, du tout. Donc la mathématique, c'est bien le langage du volume qui la contient. Jusqu'ici, c'est rationnel, c'est cartésien. Et ça reste un cartésien jusqu'au bout. Connaître son adversaire, c'est connaître sa forme d'intelligence et de savoir comment on fait pour s'en débarrasser. Apparemment, ils sont quand même hyper tenaces et hyper costauds. Ok, quoi qu'il en soit, ils nous livrent un espèce de document avec cet édifice qu'ils appellent le livre des morts. Et dans ce livre des morts, il est question d'une pesée des cœurs, une balance, pesée des cœurs. Ok. C'est à la fin des fins, le vivant, pour aller dans l'au-delà, il passe par la pesée des cœurs. Il faut bien retenir ça, c'est très important. Durant le règne de ce schéma de structure sociétale, nous, on connaît l'avènement de 3 types de formes de culte et donc de formes familiales de religion. Bizarrement, ça forme une balance quand on les met dans l'ordre. C'est bizarre, mais c'est déjà ça. Avec cet édifice, on nous file un sphinx. Un espèce de sphinx qui est là, qui tourne le dos à la pyramide, voilà, et qui nous file une énigme. Le sphinx, pour histoire, c'est le gardien du miroir de vérité. Alors, pour certains, ça ne parle pas, mais il va falloir qu'ils fassent eux-mêmes leur recherche, parce que j'essaye de faire un live court. Voilà, c'est le gardien du miroir de vérité, et il pose une énigme. Qui, au matin, est à 4 pattes, le midi à 2, le soir à 3? Question, réponse, vous l'avez, je l'ai déjà donné, c'est pas grave, on va redonner l'explication. Ensuite de ça, pendant le règne, effectivement, de ce schéma structurel de société dans le cadre de conquérir totalement cette planète, puisque l'histoire n'est rien que des faits, rien que des faits, le fait le plus absolu de l'histoire, c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale qui a conquis la planète. Je ne cherche pas si c'est Napoléon, César ou quoi que ce soit, si c'était une pyramide sociale, je ne cherche pas. Donc, ouais, c'est le fait le plus absolu. Là-dessus, personne ne pourra rien en faire. Donc, du coup, là, pendant cette période-là, on se retrouve avec l'histoire d'Abraham, effectivement, les hommes généreux, ceci, cela, la fraternité, j'en passais des meilleurs. Moïse, avec effectivement les 10 commandements, j'en passais des meilleurs. Le Christ avec aime ton prochain comme toi-même, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Effectivement, pareil pour l'islam et tout ce qui arrive, c'est effectivement des notions de bienveillance dans les écritures et dans les actes des gens à le pratiquer, même si l'histoire montre toute autre chose via une manipulation, contrôle par hiérarchisation pyramidale oblige et avidité des hommes aussi, que effectivement ces livres ne relayent pas. Dans ce fait-là, dans ces histoires, de ces ouvrages, et en parallèle de ce schéma structurel dans le cadre de nous emmener jusqu'à aujourd'hui, on s'en rend bien compte qu'on est toujours dans une société pyramidale, ils nous disent qu'on va en chier pendant un bon paquet de temps, mais qu'à un moment donné, parce qu'on serait généreux, on serait véritable, on serait humain, on aura compris, aime ton prochain comme toi-même, voilà, fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, on trouvera notre liberté. Par, effectivement, la connaissance, le savoir, l'entendement, Dieu, de par la loi, et donc Dieu, jusque-là, les gens ne connaissaient pas ce mot Dieu, moi, ils le connaissent. La compréhension cognitive, ça nous échappe encore, voilà, ça échappait encore. Ces notions de vérité, puisqu'on nous dit Dieu est vérité, donc la réalité, c'est la vérité.
forcément, puisque c'est au moins minimum ça, sinon ça ne sert à rien de raisonner. Si tu n'es pas d'accord avec la vérité, c'est bien la réalité, tu n'as qu'à te penser, tu verras que c'est quelque chose de très réel. Donc, on a affaire à des gens qui ne sont pas cons du tout, très intelligents. Voilà, ils nous surclassent, et de loin. Et donc, ils arrivent à foutre quand même à une période où nous, on ne sait même pas compter jusqu'à 2, la mathématique de l'univers jusqu'à la vitesse de la lumière. Essayez d'imaginer un petit peu. Et c'était il y a plus de 7000 ans, tout en sachant que les premières pyramides, l'une des plus vieilles pyramides, a plus de 30 000 ans sur cette planète. Ouais, ça te met une raclée. Donc, du coup, on nous explique comment on va en sortir dans ces ouvrages-là. Mais qu'on allait en baver. Et qu'au moment où, effectivement, quand on sentirait la fin, ce serait la fin des temps et que cette fin des temps, elle finirait bien par arriver. Simplement, on a une date ici. On a un calendrier qui dit que la fin des temps, elle arrive à la période de Rosh Hashanah. Ça, il faut le retenir. Et donc, Rosh Hashanah, jusqu'à présent, quel Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est? Nous, on ignore ça dans les autres cultes. Donc, c'est des livres qui se lisent par 3, bizarrement. Avec effectivement une pesée des cœurs qu'on retrouve à la fois chez les bâtisseurs, à la fois dans la Torah, à la fois dans la Bible et effectivement dans le Coran. Ça, on est d'accord. C'est qu'une histoire de karma patati. On retrouve aussi les mêmes principes dans d'autres modèles de civilisation, mais là, j'essaye de faire le principal et j'essaye d'aller au plus court. Donc, techniquement parlant, on se retrouve avec un sphinx et une énigme, et donc la mathématique, pour une base, quelqu'un qui fait de la géométrie de base, la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Ça, c'est la base. Alors, qu'est-ce qu'on en commun? C'est volume. Puisque si la mathématique, je prends n'importe quel volume, je réfléchis, je dis, mais bordel, c'est quoi cette histoire? Je n'y comprends rien. Je dis, attends, Jean-No, je vais prendre un tableau, je vais me poser là, et qu'est-ce qui se passe en réalité? Les volumes, c'est un repère, c'est un rapport dimensionnel. Il y a le haut, il y a le bas, il y a le devant, le derrière, c'est quelque chose de dimensionnel. Si la mathématique, c'est le langage du volume qui la contient, c'est donc, d'un point de vue dimensionnel, la mathématique, je sais que c'est le langage universel. Je suis d'accord. Et donc, dans cette analyse, je dis, pour faire un des volumes, il faut bien que je prenne un point d'arrêt, un point de départ. Donc, on n'est pas si con que ça. Tu peux essayer toutes les formulations dimensionnelles, tu te dis, mais je vois toujours pas ce que c'est. Et puis, tu te places là. Tu dis, voilà, ça, c'est un point de repère. Merde, non. C'est un point de repère. Mais qu'est-ce que c'est qu'un point de repère? Un point de repère, c'est une représentation dans l'espace dimensionnel. Moi ou toi, je suis un point de repère dans cet espace dimensionnel. Et, ouais, mais je ne vois pas ce que c'est. Un point de repère, il est quoi? Un point de repère, il est représenté, Jean-Loup. Comment ça, il est représenté? Il est représenté. Un point de repère est représenté. Donc, moi, dans cet univers, je suis donc un point de repère qui est lui-même représenté. Je suis là, donc, la première notion, c'est que je suis d'abord un point de repère. Voilà, un repère, je suis représenté. Voilà, c'est normal puisque je vis dans le présent. Vivre dans le présent soi-même, c'est l'heureux. C'est normal, puisque c'est le présent. Le présent, c'est le présenté, c'est le cadeau. C'est logique. Ouais, mais il y en a, il faudrait leur offrir un dictionnaire ou un bouquin parce qu'ils n'arrivent pas à lire ce que c'est que la représentativité ou le représenter. Je sais, c'est compliqué. Oui, les gens ne sont pas très doués, je sais. Mais oui, mais vous pouvez trouver des dictionnaires à 1 euro. Il faut faire un effort, c'est un minimum. Un point de repère que vous représentez, c'est le présent. Le présent, c'est la notion d'être. Ça, il faut arriver à le comprendre. Ce qui est, c'est la notion de présent. Sinon, c'est passé, ça n'est déjà plus là. Futur, ça n'est pas arrivé. On est présent. Et donc, forcément, quand on est présent soi-même, on est le représent. Oui, on se représente soi-même. C'est un terme psychotechnique. C'est pas grave. Donc, c'est un point de repère qui est représenté. Il existe par la notion de représentativité.
La représentativité, c'est la capacité capacitive, ce qui représente l'activité. Activité, c'est l'action. C'est normal, ça représente le présent, celui qui est représent dans l'action. Représentativité. C'est pour ça que ce terme-là, vous connaissez la notion de celui qui représente, qui se représente lui-même, et derrière la notion de représentant. La fonction d'élu, les élus sont les représentants du peuple. Mais ils peuvent être représentants parce qu'ils ont pris la représentation de celui qui se représente normalement lui-même, des citoyens. Il faut le comprendre. Vous existez dans un point de repère, vous êtes votre propre représentation dimensionnelle, et donc, pour pouvoir, eux, exercer votre pouvoir, ils vous prennent votre pouvoir personnel, et donc, ils sont vos représentants. Ce mot-là, représentant, vous l'avez déjà entendu, c'est normal, parce qu'ils vous prennent ce que vous avez de représentation physique et dimensionnelle et votre pouvoir dans l'activité dimensionnelle. Et c'est pour ça que vous existez en tant que représentativité. Mais comme cette représentativité à pouvoir créer le monde et à le bâtir avec les autres sans que quelqu'un ait quelque chose à vous dire, c'est eux qui l'exercent et qui administrent le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de retourner nos forces contre nous. Mais il y a une sortie, attention. Ah oui, parce qu'ils en ont prévu une. Mais elle est étroite, elle est très étroite. Alors, ce point de repère représenté, qui exerce sa représentativité, c'est vous. C'est vous existez sous la notion de représentativité. Vous êtes votre seul représentant et ce qui vous confère votre droit à votre souveraineté en tant qu'individu, mais sous les lois de l'univers, puisqu'on vit dans cet univers. Alors, d'un point de vue mathématique, arithmétique, c'est là où c'est un peu difficile pour les gens, mais c'est pas très grave parce que c'est quelque chose qu'on va acquérir avec le temps. Les enfants seront beaucoup plus souples d'esprit que nous. Alors, il faut savoir qu'un point de repère dans l'espace, on appelle ça une image. Ça, c'est dans le langage mathématique. On dit X, Y, Z, un repère R, machin chose. C'est l'image qui existe dans le rapport dimensionnel. Ça, c'est mathématique. Vous avez appris ça à l'école. Si vous avez été jusqu'en troisième ou en seconde, si vous aviez eu un bon prof de maths, vous auriez appris ça. Alors, cette image, en rapport mathématique, vous la définissez parce que vous définissez puisqu'il faut la placer sur un point de repère, X, Y ou Z, à tel ou tel millimètre. Vous avez travaillé, je pense, sur vos feuilles avec du papier millimétré. On vous demandait de placer le point de repère X ou Z à un certain endroit, puisque vous deviez définir le point de repère, c'est-à-dire l'image dans le repère de données. C'est normal, c'est forcément ce qui devait être fait. Donc, ça dépend les notes que vous avez. Si certains ça passait, c'est d'autres pas. Voilà. Il y en a qui sont plus doués que d'autres en maths. Donc, forcément, un point de repère, c'est la définition d'une image, qui est le rapport d'unité. Mais si on lit comme ça, on peut pas lire le message en entier. Pourquoi? Parce que ça ne veut pas dire que on le déplace. Or, la lecture générale du point de repère, et là, on l'a dans les Écritures, on a Dieu, c'est l'unicité. Mais pourquoi Dieu, c'est l'unicité? Une unicité, c'est à la fois une unité comme une globalité. C'est l'unicité, un tout. Un tout, j'en ai un là, à son échelle dimensionnelle, et forcément. C'est un point de repère dimensionné dans la dimension. C'est donc la définition d'une image, d'un état de ce qui est, puisque cela est le rapport d'unité. Et donc là, on décode une clé de langage. Au début était le verbe était avec Dieu. Alors, verbaliser quelque chose, c'est pas forcément le vocaliser. Quelque chose qui est dans l'espace, un objet, tiens, il est là, il est verbalisé. Il est verbalisé dans l'abscisse, dans l'ordonnée, dans le repère dimensionné. C'est quelque chose qui est. L'univers, il est. Au moment où il est verbalisé. Et le verbe était Dieu. Et le verbe était dans Dieu. Peu importe que ce soit à l'échelle petite ou à l'échelle grande. C'est la définition imagée de l'état unifié qui existe par représentativité et qui confère à toute chose de même nature et de même propriété les mêmes codes de par la loi, c'est-à-dire les lois physiques et fondamentales des mathématiques dans les réglementations dimensionnelles. Ce qui confère à chaque individu les mêmes propriétés et droits naturels.
Ça régit à la fois le monde des mathématiques et le code civil des humains à vivre entre eux. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé nous-mêmes si ça n'avait pas été là. Et on voit bien qu'à un moment donné, sous ce règne-là, on a eu ça. Nous, on attend ça pour se libérer. C'est vrai. On attend une vérité qui fait qu'on serait des êtres humains. Mais est-ce que, fondamentalement, on est prêt à avoir ce niveau d'humain où, fondamentalement, la propriété du volume, et là, nous vivons dans un grand volume, n'appartient qu'au volume lui-même. Règle élémentaire de géométrie de base, puisque là, nous sommes nous-mêmes prisonniers d'un volume plus grand. En voulant être propriétaire de ce volume, le monde, nous sommes enfermés dans une espèce de pyramide sociétale qui va bientôt prendre nos enfants. Et elle va ramasser tout l'ensemble du vivant. Et elle l'a dit, elle l'a raconté. Et elle nous a dit qu'au temps de la fin, cette fois-là, ce qui aide, ce qui sauve tout le monde, c'est Dieu. Peu importe l'intercesseur, peu importe X, Y, Z, c'est Dieu. Dans la valeur de loi, c'est la notion de représentativité qui vaut de loi. Mais Dieu, c'est pas simplement, c'est pas nous dans le verbe, c'est la notion de tout. Et dans l'énigme du Sphinx, on a cette question-là. Qui est au matin à 4 pattes, 2 pattes le midi et 3 pattes le soir? Ça, c'est une énigme qui fait que, fondamentalement, on répond c'est l'homme. Ça veut dire qu'on l'homme, nous, en tant qu'hominidés. Et c'est faux. C'est totalement faux. Donc, forcément, cette réponse n'est pas la bonne. Elle n'est pas la bonne. Dans le verbe, elle est bonne. C'est-à-dire le mot énoncé est le bon. Mais pas dans l'aspect dimensionnel. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu, il a donc fait le tout à son image, puisque c'est le secret de l'unicité. Que ce soit un petit tout ou un grand tout, c'est une législation intrinsèque qui confère à 2 individus les mêmes propriétés. C'est un code de loi infalsifiable. Ce qu'on appelle le codex. C'est le génome de l'univers et de ce que cela est. Comme sa trace génétique. Donc, quitte à 4 pattes le matin, on peut analyser, je dis, c'est un monde tridimensionnel. Je regarde l'objet, je dis, c'est un monde tridimensionnel. La différence entre l'objet et moi, c'est que moi, je peux le percevoir. 4 pattes le matin, un univers, 4 pattes le matin, mais bordel de merde. Moi, je peux le percevoir. Il y a donc une patte supplémentaire, c'est l'esprit. Je vis dans un monde tridimensionnel que seul l'esprit peut percevoir. C'est donc 4 pattes, c'est 4 dimensions. Non pas 3, mais 4. 4 dimensions. 4 pattes le matin, dès les origines, il y avait une patte spirituelle pour créer cette dimensionnalité. Et cette dimensionnalité, dans la tridimensionnalité, est habitée de l'esprit originel. Ça, c'est 1, l'esprit. 4, parce qu'elle l'accompagne à la fois dans le rapport de dimensionnalité pour des individus qui vivent dans ce rapport de dimensionnalité. Ça donne 144. Dans la trinité dimensionnelle, ça donne 144 000 unicités. Individus, indivisibilité. C'est l'univers dans son indivisibilité, dans sa force structurelle. Maintenant, dimensionnellement, si j'analyse la pyramide, elle a un rapport de dimensionnalité qui est de 1,4. 1,4. Je suis au début. Je suis enfermé. Je suis juste en mode 3D, dans la perception. Je n'ai pas décollé dans l'univers et ses lois. Je suis ici, dans le rapport de données. J'existe même pas. Parce que là, pour être dans l'être, il faut déjà que l'être se fonde dans son environnement. Il n'est que dans son environnement. Et pour toucher l'esprit, quand je touche l'esprit, c'est mon être et moi au-delà de la dimension. Ça fait 5D. Il faut comprendre qu'on a une analyse qui est très différente de l'un à l'autre. Maintenant, pour sortir de là, soit j'utilise la forme d'intelligence qui nous a enfermés, et là, je la comprends, on en sort, ou sinon, on peut continuer à courir après les supermarchés ou des choses comme ça. Mais la vérité des hommes ne nous libérera pas. C'est la vérité
de Dieu qui le fait. Et ça, ils nous l'ont prévenu. Ils nous ont prévenu qu'il y aurait une pesée des cœurs à la fin, à la fois avec cet édifice. Et vous voyez comme il nous domine et qu'il est beaucoup, c'est beaucoup plus vieux que toutes nos civilisations dites humaines, ou l'histoire de l'homme racontée. C'est très très vieux cette structure. Je ne suis pas là pour la juger puisque ces ouvrages nous rappellent que jusqu'au temps de la fin, ce n'est pas à nous de juger ce qui se passe sur la Terre. Ils insistent bien dessus. Et c'est nous qui serons jugés. Mais jugés de quoi? D'avoir été des ignares qui couraient après des magasins ou des choses comme ça, ou d'avoir retenu la leçon qu'on est des êtres humains et que malgré tout ce qu'ils nous ont fait subir sur la Terre, on est capable de passer cette épreuve sans dire qu'ils sont des adversaires et que de dire que nous connaissons le secret de la balance, la pesée des cœurs, l'univers dans son rapport structurel et son rapport de masse. C'est l'obélix dans sa structure 1. Voilà, 1, 4, 4. Ça forme l'obélix. Ça, c'est Dieu qui vaut de loi. C'est l'univers dans sa valeur de loi, dans sa valeur législationnelle pour les individus qui vivent. L'obélix originel de cette pyramide, Khéops, elle a été déplacée à Paris. Paris, sur place de la Concorde, qui a une forme de balance et de cadran solaire. C'est à la fois l'horloge de la fin des temps, c'est à la fois euh, la valeur de loi et c'est aussi la balance de la pesée des cœurs, dont la valeur de loi, c'est le nombre par la structure, 144 000. Je ne sais pas si on a le nombre, je ne pense pas encore, mais j'essaye de faire un live assez concis dans le cadre que les gens puissent le comprendre et en avoir l'entendement. Ça fait des années que je fais ça. J'ai toujours été dans cette linéaire, j'ai pu côtoyer beaucoup de gens, mais fondamentalement, le seul à qui je me fie, c'est Dieu de par la loi. Parce que dans l'univers, toute chose, par valeur de loi, se voit par l'esprit dans son rapport structurel et sa valeur de masse, dans le rapport dimensionnel. C'est Dieu de par la loi. C'est une signature structurelle qui dit voilà la valeur de loi dans l'univers, le trident en atteste, de la force et de la puissance de la loi, c'est le symbole du sachant dans la valeur dimensionnelle. Le fameux L. C'est le langage ancien sémitique qui révèle à la fois l'art et la manière de le tourner. On y retrouve le secret du langage. Dans l'art, plein de choses. On a accès à plein de sciences, que sont les mathématiques, l'arithmétique, tout ça. Je préfère suivre le chemin du savoir, de la connaissance, surtout quand je m'aperçois que d'ici à mi-septembre, ils lanceront le feu vert de vacciner tous nos enfants. Donc forcément, on a des premières indications qui nous disaient que c'était un fameux Rosh Hashanah qu'aurait lieu cette fin des temps, et c'était pas celui de l'année dernière parce qu'on n'était pas prêt et qu'on voyait pas, on pensait qu'il y avait encore de l'espoir, mais là, s'ils lancent la vaccination des enfants, vous vous doutez bien que ce ne sera pas le Rosh Hashanah de l'année prochaine. Donc, c'est forcément celui-là. On est pris de court, c'est vrai. On est pris de court. Sinon, j'aurais déjà essayé de comprendre tout ça. Quelque chose où on est pris de court. Sinon, on aurait essayé d'organiser ça depuis longtemps. Donc, oui. Et donc, forcément, pour moi, c'est la fin des temps. Puisque si on s'en prend aux enfants, c'est terrible. Je ne peux pas. On ne peut pas sortir pour des supermarchés quand nos frères ils crèvent à même la rue, quand on a une société aussi misérable. En plus, pour vouloir se réinstaller dans une société où on est des vampires les uns des autres et à vivre comme ça, on est moins que rien. Comment tout cet enseignement qui nous donne là, qui dit qu'on est des êtres humains à même valeur de loi, qui nous donne les mathématiques, l'arithmétique, qui était là, ce savoir-là. Nous, on le voit comme l'adversaire. Cette entité-là a modelé nos sociétés, nous a emmenés jusque-là, nous a fait souffrir 1000 misères, 1000 souffrances. Elle est là, elle se pose en maître de tout, avec des adeptes de tout, où on y reconnaît le mal et nous-mêmes, nous nous en nourrissons comme modèle sociétal. Et la seule chose que nous dirions, c'est effectivement, vous êtes le mal, mais nous, on s'en nourrit très bien. Quelle bande d'hypocrites sommes-nous? Dans aucune de ces maisons, on a appris à négocier avec le mal. Quand on voit le mal, on le combat. Apparemment, ici, ils sont ni bien ni mal. Ils nous font passer une épreuve.
pour savoir si effectivement nous savons penser justement et analyser honnêtement que nous vivons dans un monde qui n'est pas bon, n'est pas bon pour l'homme, il n'est pas bon pour sa descendance, et qui renie le droit le plus certain des individus à disposer d'eux-mêmes dans la valeur de loi, où effectivement chacun a droit d'avoir ce règlement avec son créateur, et effectivement où, au bout du compte, on n'est pas tellement plus que ça. Beaucoup dans ces mouvements se font des petites cagnottes à gauche, à droite, s'engraissent les fins de mois en disant j'en ai besoin, tout en sachant que pertinemment, des gens souffrent mille misères et en ont encore plus besoin que nous. Il y en a qui se nourrissent de la nécessité des autres à n'avoir que peu de choses et effectivement arrivent à s'en remplir les poches. C'est abominable au possible. Bien sûr qu'ils le font avec des arrière-pensées qui est celle du profit. Nous ne sommes pas là pour encaisser quoi que ce soit. Ici, c'est le don de soi-même pour stopper une machine infernale qu'on ne saurait pas arrêter avec nos mains, mais bien avec l'Esprit Saint, celle de penser sainement, clairement, d'analyser par des éléments une compréhension cognitive qui fait que foncièrement, on se rend compte que ça a toujours été là, que ça nous montre un chemin sans savoir ni comment ni pourquoi, ça a bâti nos sociétés, et c'est à nous d'en tirer la mesure, la loi mesurée, la lex calibrée, la loi calibrée. Nous devons faire face à nous-mêmes, pour une fois, le 6, le 7, le 8, c'est le dernier carat du calendrier, c'est une nuit noire, je crois, une nuit noire. C'est 3 jours de noirceur ou je ne sais pas ce que c'est cela, c'est ce qu'on m'a raconté. Ça correspond 6, la matérialité, 7, la connaissance, qui 8 va vers l'éternité, puisque c'est le cycle de l'éternité. Sur le 9e mois qui représente la valeur 0, c'est le reset, c'est le 3-0, ils nous ont fait des signes, Messi à Paris. On a affaire à des sociétés qui manipulent, qui maîtrisent un langage codé dont nous n'avons pas la mesure. Ce que j'ai pu en relever, comprendre, essayer de faire comprendre ou de partager depuis des années, c'est très peu de leur savoir, mais c'est déjà beaucoup pour essayer d'en sortir. Avons-nous un peu de justesse, un peu de justice sur 68 millions d'habitants, 144 000 à se lever en disant il y a bien une vérité chez les hommes, mais elle n'est pas des hommes, elle est bien de Dieu. C'est ce qui, nous, c'est la part de création que nous avons de nous-mêmes et de savoir que, au bout du compte, nous ne sommes que des humains, que des êtres humains, où effectivement nous ne partageons que ça, et c'est déjà beaucoup. Et c'est ça, au moins, que nous allons léguer. Sinon, c'est accepter effectivement de se battre contre un adversaire que vous voyez très bien comme ils se sont érigés et comment bon nombre de nos semblables déjà vont dans la course à la matérialité eux-mêmes se faire piquer, vacciner, renoncer à leurs droits naturels pour endosser quelque autre code génétique dont ils en ignorent, qu'ils ont changé de propriété naturelle et donc même là de propriétaire. Nous avons franchi un cap. Nous n'allons pas en réchapper si nous échouons. Sachons-le bien. Je vous demande de bien réfléchir, non pas pour vous-même, non pas pour vos orgueils, mais bien pour les enfants et les futures générations, parce que nous devons réellement réanalyser. J'ai fait du mieux que j'ai pu en essayant de partager. Il y a des lives qui sont plus complets, des fois des lives un peu plus énervés, je suis désolé. Voilà, mais effectivement, en temps de médiocrité, des fois, ça casse les pieds et il y a des gens qui sont vraiment pas gentils parce qu'ils voilà, méritent de bonnes partignoles. Voilà pour tout le monde, voilà pour ce qui est de ce live. J'espère avoir été assez clair. Je suis toujours joignable sur mon Messenger. J'essaye toujours d'être joignable et de me rendre disponible. C'est normal parce que chaque individu est précieux. Et en fin de compte, c'est cette épreuve qui compte parce que c'est ce qui permet à chacun d'exercer le bon droit d'être le représentant de lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'ils enseignent, hein, puisque c'est ça qu'ils nous disent, puisqu'ils nous disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc, il y a Dieu qui est Dieu, effectivement. L'Obélix l'en atteste.
Voilà, puisque c'est la structure de l'univers, c'est le fondement de Dieu de par la loi, c'est l'équivalent du volume, du cube, qu'on peut croiser à la Mecque, mais ça, c'est un rapport dimensionnel régi par l'univers et de ses lois et qui forme cette balance dans le cadre de dire est-ce que vous avez compris l'énigme du Sphinx, l'épreuve de la pyramide et Dieu de par la loi, c'est-à-dire cette fameuse balance, la matérialité qui nous mène au-delà. Euh, voilà ce que j'ai pu en faire sans jugement, sans préjugé de quoi que ce soit. Voilà, et nous sommes nous-mêmes une grande chaîne humaine, nous-mêmes forgés par des générations d'humains dont aucun d'entre nous ne peut s'enorgueillir de porter une clé, si ce n'est Dieu, à l'avoir fait, de dire nous existons et nous-mêmes le reconnaître. Beaucoup ont déjà fait ce chemin vers leur propre humanité. Et ces jours-là, apparemment, c'est le jour où on doit se rassembler pour dire oui, nous savons que nous sommes des êtres humains et que effectivement, nous savons au moins définir l'image d'un état unifié et de comprendre que deux choses de même nature ont en fait les mêmes natures de propriété, mais que la propriété du volume n'appartient qu'au volume. C'est là que de l'entendement, il n'est non besoin d'autre chose. C'est à nous de savoir effectivement si nous loupons cela, où est-ce que cela va nous emmener. Et foncièrement, je ne souhaite pas y aller pour les enfants. Pour moi-même, ça m'est égal. Mais pour les générations qui ne sont pas encore accomplies, la vie mérite d'être vécue. Et c'est à nous de nous sacrifier. C'est notre devoir le plus certain, protéger la vie, l'innocence. Il faut vous lever. Merci.